Nous sommes entrés dans la salle de bain. Il n'a pas prononcé un mot. Il m'a simplement regardé, comme s'il demandait sans demander. Et je ne l'ai pas arrêté. J'ai fermé la porte. Pas de plan. Pas d'excuses. Juste le souffle. La peau. Le silence. J'ai laissé ses mains toucher la partie de moi que j'avais enterrée il y a des années. Ce n'était pas bruyant. Ce n'était pas rapide. C'était désespéré. Et c'était à moi. Avant de commencer, je tiens à vous prévenir que cette histoire aborde des thèmes adultes. Elle parle de désir, d'isolement, de limites émotionnelles et de choix interdits. Si ces sujets vous mettent mal à l'aise, vous pouvez arrêter de regarder maintenant. Mais si vous restez, je vous le promets, je ne mentirai pas. Pas une seule fois. Nicolas et moi sommes mariés depuis 5 ans. Nous nous sommes rencontrés quand j'étais sa secrétaire. J'avais 29 ans. Il était déjà malheureux avec sa première femme. Ou du moins c'est ce qu'il disait. Je n'ai pas posé trop de questions. Je crois que j'aimais le pouvoir que j'avais à l'époque. Un pouvoir discret. Les gens imaginent que les liaisons sont bruyantes et dramatiques. La nôtre ne l'était pas. Elle était propre. Planifiée. Nous sourions tous les deux quand personne ne regardait. Quand son divorce a été prononcé, j'avais déjà pris place dans sa vie. Son monde. Son nom. Sa maison. Aujourd'hui j'habite une villa qui pourrait figurer dans un magazine. Sol en marbre. Lumière froide. Ce genre de silence qui n'est jamais vraiment tranquille, juste vide. Mes journées se passent à entretenir une image. Plan de travail impeccable. Fleurs fraîches. Dîner que personne ne commente. Nicolas me touche encore parfois, mais c'est comme s'il cochait une case. Nous dormons dans le même lit, pourtant je dors seule. Il ne demande jamais comment je vais. Il ne demande jamais ce que je veux. Je crois qu'il ne sait pas comment faire. Il parle à la salle de conseil d'administration. Je ne suis que du mobilier. Je ne me souviens plus du moment où j'ai cessé d'essayer d'être intéressante. Peut-être au 3e anniversaire. Ou le soir où il m'a conseillé de lire quelque chose de léger, parce que je devenais trop sérieuse. Voilà qui il est. Un homme qui appelle le silence la paix. Un homme qui pense que j'ai de la chance. Et peut-être que je l'ai. Mais ça ne ressemble pas à de la chance. Nicolas, le fils de mon mari, est revenu s'installer à la maison l'automne dernier. Juste pour un moment, a-t-il dit. Il avait besoin d'espace. Mon mari lui a offert la chambre d'amis. Sans discussion. Juste un texto envoyé sans me consulter. Je n'ai pas protesté. Je n'y voyais aucune raison. Il était discret. Il l'avait toujours été. Il restait dans son coin. Il évitait les ennuis. Ce n'était pas le genre à pousser ou à exiger. Il me saluait comme s'il n'était pas sûr que je le veuille. Toujours poli. Toujours à voix basse. Mais il y avait quelque chose en dessous. Une immobilité. Pas de la timidité. Juste de la prudence. Je l'ai remarqué d'abord dans le couloir. Je portais une robe que mon mari détestait. Il disait qu'il y avait trop de tissu. Nicolas n'a rien dit. Mais ses yeux se sont attardés sur moi une seconde de trop. Pas de façon irrespectueuse. Pas effrontée. Juste assez longtemps pour que je le sente. Il a détourné le regard très vite. Comme s'il le regrettait. Comme s'il espérait que je n'avais rien vu. Mais je l'avais vu. Et je me suis dit qu'il y avait longtemps que quelqu'un ne m'avait pas regardé ainsi. J'ai commencé à l'observer en retour. Pas de façon préméditée. Juste des petits détails. La façon dont il se tenait pour verser le café. Le fait qu'il attendait toujours que je parle la première. La manière dont il lisait lentement et soulignait des phrases. Il avait des mains calmes. Comme s'il avait l'habitude de ne pas avoir le droit de toucher quoi que ce soit trop longtemps. Je me suis dit que j'étais simplement observatrice. Que j'étais seule. Que je regrettais les conversations. Mais au fond de moi, je le savais mieux. Ce n'était pas ce qu'il faisait. C'était qu'il ne reculait pas devant moi. Qu'il me voyait, pas comme la femme de quelqu'un. Pas comme un décor. Juste moi. J'ai recommencé à me soucier de mon apparence. Pas pour mon mari. Pas même pour Nicolas. Pour la femme que j'avais perdue de vue. Celle qui aimait ce qu'elle voyait dans le miroir. Les jours sont devenus plus lourds. Comme si quelque chose attendait. Je me souviens d'être restée près de l'évier de la cuisine un soir, en entendant rire dans la pièce voisine, ce rire bas, chaud, vrai, et j'ai compris depuis combien de temps je n'avais plus ri comme ça.
Mon mari travaillait encore tard. Toujours tard. Et quand il rentrait, il me donnait le même demi-baiser sur la joue. Comme si j'étais un devoir, pas un choix. Nicolas hochait la tête depuis l'autre bout de la pièce, les yeux baissés, les lèvres serrées. À nouveau silencieux. Comme si rien ne s'était passé entre nous. Comme si nous étions des étrangers. Mais nous ne l'étions plus. C'était tôt. Peut-être juste après 7 heures. J'avais mal à la tête depuis la veille. Un de ces mots sourds qui s'installent derrière les yeux et y restent. Mon mari était déjà parti à la salle de sport. La maison était calme. Je n'ai pas pensé à frapper. Je n'en avais jamais eu besoin. La porte de la salle de bain était presque fermée, mais pas complètement. Je l'ai poussé sans réfléchir. Et il était là. Nicolas. Assis sur le couvercle des toilettes. Sa main bougeait. Ses yeux se sont écarquillés en me voyant. Mais il n'a pas bougé. Moi non plus. Le temps s'est ralenti de façon étrange. J'aurais dû faire demi-tour. J'aurais dû dire quelque chose. Mais à la place, j'ai regardé. Pas avec horreur. Avec faim. Et il l'a vu. Il n'a pas parlé tout de suite. Il m'a juste regardé, incertain, mais pas effrayé. Puis il a demandé, « Tu aimes ?» La question m'a frappé comme une vague que je n'avais pas vue venir. Elle n'était pas vulgaire. Elle n'était même pas arrogante. Elle était calme. Nerveuse. Courageuse. « Tu aimes ?» Mon souffle s'est coincé dans ma poitrine. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Je suis restée plantée là. Ma bouche voulait former des mots, mais tout ce que je pouvais faire, c'était regarder. Il a commencé à baisser la main, pensant probablement qu'il avait franchi une limite. Peut-être qu'il l'avait fait. Peut-être que nous l'avions tous les deux fait. Et alors j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire. J'ai tendu la main derrière moi et j'ai verrouillé la porte. Mes doigts ont agi avant que mon esprit ne rattrape. Tout le reste a disparu. L'air, le sol, le plafond, tout parti. Il n'y avait plus que lui. Et moi. Et un silence qui avait trop attendu. Je me suis avancée lentement. Mes mains tremblaient. Mes jambes aussi. Je me suis mise à genoux. Pas pour prier. Pas pour servir. Mais pour sentir quelque chose. Pour cesser d'être invisible. Il n'a pas dit un mot. Il m'a simplement observé. Et j'ai murmuré, autant pour moi que pour lui, que je n'étais pas sa mère. Mais j'étais quelque chose que je ne pouvais pas définir. Et lui était la tentation incarnée. Ça ne semblait pas réel. C'était comme regarder quelqu'un d'autre. Comme si j'avais quitté mon corps et laissé les règles derrière moi. Tout ce que j'avais maintenu, le mariage, l'image, le silence s'est brisé là, sur ce carrelage froid. Je ne pensais pas à ce que ça signifiait. Je ne pensais pas au bien ou au mal. Je voulais simplement être désirée. J'avais besoin que quelqu'un me tende la main, pas par obligation, mais par besoin. Et Nicolas n'a pas hésité. Pour la première fois depuis des années, je me suis sentie vue. Pas admirée. Pas louée. Juste vue. Nous n'avons pas parlé après. Nous ne nous sommes même pas regardés longtemps. Quand je me suis relevée, j'ai évité le miroir. Je ne pouvais pas affronter ce que je venais de faire. J'ai quitté la salle de bain la première. Je n'ai pas couru. Je n'ai pas hésité. Je suis sortie comme si j'avais quelque chose à faire, alors que je n'avais rien. Et quand j'ai entendu la porte se déverrouiller derrière moi quelques secondes plus tard, j'ai su que quelque chose avait changé. Pas de façon romantique. Pas comme un feu d'artifice. Silencieusement. Définitivement. Ce matin la vie en moi maintenant. Il repasse au ralenti. Chaque souffle, chaque mouvement, chaque choix. Je suis revenue à ce moment des centaines de fois. Pas pour le revivre. Pour me demander pourquoi je ne suis pas partie. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'étais allongée à côté de mon mari, regardant les ombres ramper au plafond. Son dos était tourné. Sa respiration régulière. Il n'a pas remarqué à quel point j'étais immobile. Il n'a jamais demandé si j'allais bien. La maison était silencieuse, mais mon esprit ne l'était pas. Le lendemain, au petit déjeuner, j'ai évité de le regarder. Mais je l'ai senti avant de le voir. Il est entré lentement, a hoché la tête, a versé du café, s'est assis. Normal. Décontracté. Mais ce n'était plus décontracté. Il portait un simple t-shirt. Comme toujours. Pourtant tout chez lui semblait différent. Plus proche.
Je me suis surprise à fixer ses mains. À remarquer la petite cicatrice sur sa phalange. À me demander à quoi il pensait. Rejouait-il la scène, lui aussi? Le regrettait-il? En voulait-il plus? Et moi? J'ai tourné ma tasse de thé plus longtemps que nécessaire. Mon mari ne disait pas grand-chose, plongé dans son téléphone, lisant quelque chose sur les marchés. Je sentais la présence de Nicolas comme une chaleur dans la pièce. Pas bruyante. Pas menaçante. Juste là. Ce jour-là, j'ai nettoyé le même plan de travail 3 fois. J'ai plié des serviettes déjà pliées. Je me suis regardée dans le miroir, essayant de retrouver la version de moi qu'il avait fait me fixer. Et je n'arrivais pas à décider si je me sentais puissante ou pathétique. J'ai essayé d'oublier. J'ai essayé de me concentrer sur des choses normales. J'ai fait une promenade. Préparé le dîner. Scroller mon téléphone. Mais chaque fois que je m'arrêtais, ça revenait. Le moment. La question. Sa voix. Tu aimes? Et la réponse que je n'avais jamais donnée. Le pire n'était pas la culpabilité. Je m'y attendais. C'était le manque. Celui qui s'enfouit sous la peau. Pas tranchant. Juste lourd. Je n'étais pas censée ressentir ça. Je le savais. Je me répétais les raisons. Il est trop jeune. C'est le fils de mon mari. C'est mal. Mais mon corps ne se souciait pas des raisons. J'ai pris des douches plus longues. Pas parce que j'en avais besoin. Mais parce que l'eau me donnait un endroit où prétendre. Je fermais les yeux et il était là. Pas devant moi. Pas en train de me toucher. Juste en train de me regarder. Calme. Et quand je me touchais, je revoyais ce premier regard. Ce silence. Ce verrou qui claquait derrière moi. Et chaque fois que c'était fini, je me haïssais. Pas parce que c'était bon. Mais parce que ça me rappelait à quel point j'étais devenue vide. J'ai commencé à m'habiller différemment. Pas de façon évidente. Juste des petits détails. Un rouge à lèvres plus doux. Un peu de parfum quand je ne sortais pas. Je me disais que c'était pour moi. Et peut-être que c'était à moitié vrai. Mais l'autre moitié? C'était pour celui qui me voyait encore. Et dans cette maison, ce n'était pas mon mari. C'était Nicolas. 4 jours se sont écoulés avant que l'un de nous ne dise quelque chose. 4 jours de regards volés. 4 jours de silence plus lourd que des cris. 4 jours de prétendre que rien ne s'était passé, alors que tout avait changé. Mon mari était sorti tard à nouveau, quelque chose avec des clients. Je n'ai pas demandé. J'étais reconnaissante de l'espace. Il était presque minuit quand je suis entrée dans la cuisine. Je ne m'attendais à voir personne. Mais Nicolas était déjà là. Debout près de l'évier. Buvant de l'eau directement au verre, comme il le faisait quand il était adolescent. Nos regards se sont croisés. Et pour la première fois depuis la salle de bain, aucun de nous n'a détourné les yeux. Il a posé le verre avec précaution. Puis il a dit, presque à voix basse, presque effrayé, « Je suis désolé. » J'ai secoué la tête avant qu'il puisse en dire plus. « Tu n'as rien fait de mal, » ai-je répondu. « Tu étais juste réel. » Il a figé. J'ai vu sa gorge se contracter. Comme s'il voulait dire quelque chose mais n'était pas sûr d'en avoir le droit. Nous sommes restés ainsi un moment, l'air entre nous trop plein, trop tranchant. Puis il s'est rapproché. Pas trop. Juste assez. Je n'ai jamais voulu que ça arrive comme ça, a-t-il dit. Mais je t'ai toujours remarqué. Ma poitrine a fait mal quand il a prononcé ces mots. Pas de honte. D'autre chose. De quelque chose de plus doux. J'ai souri, mais ce n'était pas un sourire heureux. C'était le genre de sourire qui vient avec une profonde douleur. Pas beaucoup de gens me remarquent encore, ai-je dit. Il a eu l'air confus. Comment pourrait-il ne pas te remarquer? J'ai failli rire. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était quelque chose que je n'avais pas entendu depuis des années. Tu serais surpris, ai-je répondu. Ton père ne me demande jamais comment s'est passée ma journée. Il ne me demande jamais ce que je lis. Ni ce que je ressens. Je pourrais disparaître et il ne s'en rendrait compte que quand le dîner ne serait pas sur la table. Le visage de Nicolas a changé. Ce n'était pas de la pitié. Ce n'était pas de la colère. Juste de la tristesse. Un genre de tristesse plus vieille que lui. J'ai toujours pensé que tu étais intouchable, a-t-il dit. Mais je t'ai vu. Même quand j'étais plus jeune. Je t'ai vu. Je me suis détournée alors. J'ai ouvert le réfrigérateur.
J'ai fait semblant de chercher quelque chose. N'importe quoi. Je ne voulais pas qu'il voie à quel point ces mots avaient fissuré quelque chose en moi. Quand je me suis enfin retournée, ma voix tremblait. Je ne m'attends pas au pardon. Ni de ta part. Ni de personne. Mais je ne peux pas prétendre que ça n'a pas compté. Il s'est rapproché. Très lentement. Puis il a tendu la main vers la mienne. Pas avec faim. Pas avec envie. Avec révérence. Comme si j'étais quelque chose de sacré. Ses doigts ont effleuré les miens. Je ne me suis pas écartée. J'ai laissé le moment s'installer. Le laisser respirer. Et alors j'ai dit ce que j'avais eu peur de dire depuis le début, ça ne pourra jamais être réel. Il n'a pas branché. Mais je ne suis pas prête à lâcher prise, ai-je ajouté. Pas encore. Il a hoché la tête. Une seule fois. Aucun plan n'a été fait. Aucune ligne n'a été tracée. Nous sommes restés dans cette cuisine longtemps, les mains à peine touchées. Ce n'était pas de l'amour. Ce n'était pas du désir. C'était autre chose. Quelque chose de prudent. Quelque chose de dangereux. Quelque chose de vivant. Et je n'étais pas sûre d'être assez forte pour l'arrêter. Après cette nuit dans la cuisine, tout a changé, discrètement. Nous n'avons pas parlé de ce que nous faisions. Nous ne l'avons pas étiqueté. Nous nous sommes simplement rapprochés. Lentement. Naturellement. Un soir, mon mari était parti 2 jours en conférence. J'avais fini un verre de vin dans la cuisine. Je suis montée me doucher. Le couloir était sombre. Je ne l'ai pas entendu arriver. Je suis entrée dans la salle de bain. La même. Et il était là. Déjà à l'intérieur. J'ai figé. Il n'a rien dit. Moi non plus. Il m'a simplement regardé. Doucement. Comme s'il demandait sans parler. Je ne lui ai pas demandé de partir. J'ai fermé la porte. Et cette fois, il n'y avait pas de question. Pas d'hésitation. Pas de culpabilité dans l'instant. Juste le souffle, la peau, le silence. Ce n'était pas précipité. C'était doux. Désespéré. Faux. Beau. Je lui ai tout donné, pas seulement mon corps, mais la partie de moi que j'avais enterrée des années plus tôt. Celle qui osait encore espérer. Celle qui voulait être touchée avec intention. Celle qui riait sans vérifier si c'était trop fort. Il m'a touchée comme si j'importais. Chaque caresse disait, « Je te vois ». Et pour la première fois depuis des années, j'ai laissé quelqu'un me voir. Nous n'avons pas parlé après. Il n'y avait rien à dire. Nous nous sommes douchés en silence. Il m'a lavé le dos comme si ça signifiait quelque chose. Nous nous sommes couchés dans mon lit. Les draps sentaient encore le parfum de mon mari. J'ai voulu les changer. Je ne l'ai pas fait. Nicolas s'est allongé à côté de moi, sans chercher à me toucher, juste présent. Il avait l'air jeune. Paisible. Je l'ai regardé s'endormir. Et j'ai murmuré des mots dont je n'étais pas fière, ça n'est jamais arrivé. Puis plus doucement, et je ne l'oublierai jamais. Je suis restée éveillée longtemps après que sa respiration se soit ralentie. Et j'ai su ce que j'avais fait. Pas seulement l'acte. Pas seulement la trahison. J'avais ouvert une porte que je ne pourrais plus fermer. Pas parce que je voulais plus. Mais parce que je savais désormais ce que c'était que d'être désirée pour rien d'autre que qui j'étais. Et je ne savais pas si je pourrais revenir en arrière. Le silence est revenu. Mais ce n'était plus le même qu'avant. Cette fois, il portait du poids. Des arêtes. Une sorte de conscience qui n'existait pas auparavant. Nous n'avons pas parlé de cette nuit. Nous ne nous sommes même pas regardés dans les yeux. Nicolas restait dans son coin. Partait plus tôt le matin. Prenait ses repas dans sa chambre. Il ne m'évitait pas par colère. C'était plutôt de la retenue. Comme s'il essayait de nous protéger tous les deux de ce qui pourrait suivre. Et je l'ai laissé faire. Mon mari n'a rien remarqué. Il ne remarque jamais rien. Il est revenu de son voyage comme si rien n'avait bougé. Il m'a embrassé sur la joue. A parlé des retards de vol et des chiffres trimestriels. Puis s'est endormi avec la télévision allumée. Le lendemain matin, il est parti sans dire au revoir. Voilà qui nous sommes maintenant. Je n'ai pas perdu mon mariage. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Il n'est pas parti. Il est toujours là. Mais j'ai perdu autre chose. J'ai perdu la dernière partie de moi qui croyait que j'étais bonne. Pas bonne à prétendre. Pas bonne à survivre. Bonne. Je fonctionne encore.
Je nettoie encore. Je plie encore les chemises de mon mari et j'arrose les plantes. Je souris encore quand des gens passent. Mais je suis devenue silencieuse à l'intérieur. Pas vide. Juste plus silencieuse. Parfois, j'entends Nicolas dans le couloir. C'est pas le doux claquement de sa porte qui se ferme. Nous n'avons pas parlé depuis cette nuit. Mais je pense qu'il s'en souvient de la même façon que moi. Pas avec fierté. Pas avec regret. Avec silence. Il n'a jamais été à moi. Et je n'ai jamais été à lui. Nous nous sommes rencontrés dans un moment que personne n'était censé voir. Mais je m'en souviens chaque fois que je verrouille une porte derrière moi. Et je m'en souviendrai toujours.